Mbolo à tous. Dans les régions astrales contrôlées par le démiurge, il y a les lois de la mort, parce que la mort fait partie de l'astral démiurgique, et il n'y a que sur la Terre que cette idée de mort est acceptée et répandue, certes par manipulation, mais elle est quand même acceptée et répandue. Dans les univers de liberté, il y a les lois de la vie, mais allons surtout voir en profondeur les lois de la mort de cet univers local des entités. Il y a les lois de mort dans la matière terrestre et il y a les lois de la mort en astral. Prenons le cas des lois de la mort dans la matière terrestre. Par exemple, si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité au volant d'un véhicule, vous risquez une condamnation de la part de la justice. Et surtout, vous risquez de mourir dans un accident. Cette loi de la mort physique va rapporter de l'argent à certaines entreprises au détriment de vos proches ou de vous-même. Vos proches vont devoir payer les pompes funèbres, donc ça va rapporter de l'argent. L'héritage que vous aurez laissé à vos enfants va également rapporter de façon directe ou indirecte de l'argent à l'État, par le processus de l'accès à l'héritage qui est encadré par la loi. Une fois que j'ai dit ça, vous allez mieux saisir l'immense tromperie dans laquelle l'humain est plongé. Chaque loi dans la matière doit rapporter de l'argent indirectement ou pas aux institutions qui ont établi les lois. Dans les régions astrales, qui, je le rappelle, ont inspiré l'humanité pour établir tout ce que l'humain voit dans son quotidien comme étant des lois, donc la nature, la société, les obligations, etc. Donc, dans les régions astrales des entités, il y a bien évidemment des lois qui sont régies par la mort. Et chaque loi doit rapporter une quantité d'énergie humaine d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est au sein de l'humanité est vu comme étant des défauts ou des péchés. En fait, de façon occulte, ces lois en question sont mises en place pour engendrer la souffrance émotionnelle. Je répète, tout ce qui est au sein de l'humanité et qui est vu comme étant des défauts ou des péchés sont en fait des lois occultes qui doivent engendrer la souffrance émotionnelle chez l'humain, puisque l'humain est dans les régions de la mort et que la mort fait souffrir, d'une manière ou d'une autre, selon ce qui a été implanté dans l'humain. Prenons le cas du mensonge par exemple. C'est une loi occulte à laquelle l'âme humaine est soumise également, une fois décorporée. Ce qui veut dire que si durant votre existence terrestre, vous n'avez jamais menti, alors lors de votre décorporation, si votre âme ne sort pas du piège astral de la réincarnation, eh bien votre âme va devoir manipuler les humains existants par différents mensonges afin d'obtenir l'énergie de la souffrance humaine et de s'en nourrir. Parce que dans l'astral du démiurge, chaque loi doit rapporter de l'énergie humaine. Tout comme il a établi que dans la matière terrestre, chaque loi humaine doit rapporter de l'argent. Or, l'argent est une autre forme occulte qui représente l'âme humaine. Puisque pour avoir cet argent, il faut travailler, il faut transpirer, il faut fournir de l'énergie au travail. Seul le côté invisible de l'humain détient une énergie puissante, c'est-à-dire l'âme ainsi que les corps subtils. Alors, continuons l'explication. La violence est également une loi astrale qui rapporte beaucoup d'énergie aux entités qui gouvernent cette planète, puisque la violence déclenche la souffrance dans le cœur, dans le corps, mais également dans l'âme. Ça met l'humain dans un regret récurrent, ainsi que dans la crainte. Bref, une nourriture excellente pour les entités, une nourriture énergétique, et donc ça rapporte. Et vous allez observer que dans la matière, dans le quotidien, la violence rapporte aussi de l'argent, parce que c'est une loi occulte. En effet, un individu qui a subi des violences pourra demander une compensation auprès de la justice, tout comme le ministère public peut demander une certaine somme aussi pour l'État. Les lois astrales sont cachées dans ce que l'humain appelle les péchés ou les défauts. Il est utile de rappeler que l'humain, dans son essence réelle, n'a aucun défaut ni aucun péché. Ce sont des manipulations hautement toxiques qui ont été imposées à l'humain pour que l'humain demeure esclave des entités. Malheureusement, il faut reconnaître que cette manipulation fonctionne très bien sur une immense majorité des gens.
Le mépris est également une loi occulte qui permet aux entités d'avoir accès à l'énergie humaine, puisque celui qui est méprisé va se sentir rabaissé ou inutile. Il va de facto produire une quantité importante de souffrances. Ces souffrances qui vont dégénérer vont donc être transformées ou deviennent des énergies qui permettent aux entités de se nourrir. Les entités vont vite s'empresser de récupérer cette énergie en question. Il y a également la loi de l'humiliation, qui est très prisée par les entités. En astral, les entités, les amérantes, les forces compliquées vont tout faire pour que l'humain se sente humilié, mais aussi pour que l'humain humilie un autre humain. Sauf que dans la loi humaine, si vous humiliez quelqu'un, et que la personne humiliée fournit les preuves de cette humiliation, la loi donnera raison à la personne humiliée, et cette personne pourra avoir une compensation financière. Dans les régions occultes du démiurge, chaque humiliation que subit l'humain est une loi. La loi de l'humiliation qui, bien évidemment, rapporte beaucoup d'énergie aux entités. Je vous ai pris quelques exemples sur les lois occultes qui agissent en astral, mais aussi dans le quotidien de l'humain. Les lois qui proviennent de l'astral du démiurge ont un but, rapporter de l'énergie humaine à tout prix et par tous les moyens. Les entités ont juste fait le nécessaire pour que les lois de la mort, les lois astrales du démiurge, soient vues et acceptées au cœur de l'humanité comme étant des défauts ou des péchés. Quelle immense manipulation! À plus tard.